Aujourd'hui, vous allez découvrir les principaux symptômes qui peuvent indiquer le prédiabète. Et le troisième symptôme est quelque chose de si courant qu'il trompe beaucoup de gens, car la grande majorité le ressent mais n'imagine même pas que cela puisse être un signe de prédiabète. Il est très important d'être attentif aux signes que votre corps émet, car le prédiabète peut être inversé à condition que vous puissiez identifier les signaux avant qu'il ne soit trop tard et que vous développiez le diabète de manière définitive. Le prédiabète est comme un signal et une lumière clignotante sur le tableau de bord de votre corps, avertissant que le diabète de type 2 pourrait frapper à votre porte à l'avenir. C'est comme un avertissement doux de votre organisme, indiquant que les niveaux de sucre dans votre sang sont un peu au-dessus de la normale. Et la plupart du temps, beaucoup de gens ne réalisent même pas ce qui se passe, et savez-vous pourquoi? Parce que les symptômes du prédiabète ne sont pas flagrants, c'est comme un appel silencieux à agir. C'est là que vient la réflexion suivante, et vous devez vous arrêter et vous demander « Que puis-je faire maintenant pour éviter que le diabète de type 2 ne s'installe définitivement ?» Tout d'abord, commençons par parler des principaux symptômes auxquels vous devez être attentif pour ne pas contracter la maladie à l'avenir. Et le premier symptôme est la nausée et les vomissements. Ce symptôme passe souvent inaperçu et il est lié à la neuropathie, un terme chic pour décrire des problèmes nerveux. Le fait est que ces nerfs peuvent perturber le mouvement des aliments de l'estomac vers les intestins, provoquant cette sensation désagréable de nausée et, dans certains cas, même de vomissement. Parfois, de petits signaux comme ceci peuvent vous donner des indices sur ce qui se passe à l'intérieur. Et la neuropathie, dans ce cas, est comme un signal d'alarme, une manière pour le corps de dire « Et quelque chose ne va pas très bien ici ». Soyez attentifs si vous ressentez ce symptôme. Le deuxième symptôme est la bouche sèche. Parfois, vous ne remarquez même pas certains signes dans votre corps qui peuvent indiquer quelque chose de plus sérieux, comme le prédiabète. Et l'un de ces symptômes est la bouche sèche. Et quand la bouche devient sèche, c'est parce que le flux de salive diminue, ce qui, étonnamment, est courant chez les personnes atteintes de diabète. La bouche sèche peut entraîner des problèmes dentaires et gingivaux. Imaginez, quelque chose qui semble simple au départ, comme une bouche plus sèche, peut avoir des conséquences plus graves. Et vous ne voudrez certainement pas avoir à faire face à des douleurs dentaires ou des problèmes de gencives, n'est-ce pas? La question de la salive est intéressante, car lorsque sa production diminue, il est plus facile de comprendre pourquoi la bouche devient sèche, mais cela va au-delà. La salive n'est pas simplement de l'eau dans la bouche, c'est un véritable élixir pour la santé buccale. Elle contient des enzymes qui aident à la digestion, neutralisent les acides qui peuvent endommager les dents et, croyez-le ou non, elle aide même à prévenir les infections buccales. C'est comme un super-héros silencieux. Alors, c'est un autre signe auquel vous devez commencer à faire attention. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, le troisième symptôme est l'un de ceux que beaucoup de gens n'imaginent même pas être du prédiabète, et c'est là que réside le danger. Mais avant de parler de ce symptôme, je voudrais vous demander de vérifier si vous êtes déjà abonné à la chaîne pour que vous puissiez continuer à suivre les prochains messages. Donc, les démangeaisons sont un signe de prédiabète, quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Avez-vous remarqué comment les démangeaisons aux mains et aux pieds peuvent être un petit signe que votre corps vous donne? Cela peut être lié au prédiabète et il vaut la peine de rester vigilant. Imaginez, vos nerfs et vos vaisseaux sanguins, qui sont comme les routes de votre corps, peuvent finir par être affectés par des dommages liés au diabète. Ensuite, les démangeaisons commencent à apparaître, surtout aux mains et aux pieds. Et cette sensation inconfortable peut être un avertissement pour que vous prêtiez plus attention à votre santé. Parfois, beaucoup de gens ne remarquent pas ces signes et cela peut être un indice de prédiabète, une phase où les niveaux de glucose dans le sang sont élevés, mais n'ont pas encore atteint le seuil du diabète proprement dit. C'est comme un avertissement jaune et une opportunité pour vous d'apporter des ajustements avant que la situation ne s'aggrave. Ces démangeaisons sont en réalité une manifestation des nerfs affectés et il est intéressant de remarquer que votre corps a des moyens uniques de vous envoyer des signaux lorsque quelque chose ne va pas. C'est comme une langue propre et comprendre ces messages peut vous aider à réagir plus rapidement. Le quatrième symptôme est la douleur dans les membres, un autre signe d'alerte. Vos nerfs sont comme des messagers et lorsque le sucre est hors de contrôle, ces messagers peuvent devenir confus et commencer à envoyer des signaux de douleur, de picotement ou même de brûlure. C'est comme une demande d'aide de votre corps, vous demandant de prêter une attention particulière à votre santé. Et en parlant de douleur dans les membres, surtout dans les jambes et les pieds, vous pourriez souvent faire face à une condition connue sous le nom de neuropathie périphérique. Ce terme peut sembler un peu technique, mais l'idée est que les nerfs périphériques, responsables de la transmission des messages entre le cerveau et la moelle épinière et le reste du corps, peuvent être affectés. L'élévation persistante des niveaux de sucre dans le sang, courante dans les cas de prédiabète,
peut endommager ses nerfs avec le temps. C'est comme s'il commençait à envoyer des messages erronés au cerveau, entraînant des sensations désagréables telles que la douleur, les picotements ou les brûlures. Cette douleur dans les membres peut se manifester de différentes façons pour chaque personne. Certaines rapportent une sensation de piqûre constante, d'autres décrivent cela comme une légère sensation de brûlure, et il y a celles qui ressentent une sorte d'engourdissement. Ces sensations peuvent être gênantes et même interférer avec vos activités quotidiennes, alors restez vigilants. Le 5e symptôme est l'odeur fruitée de la respiration. Imaginez cela comme une sorte d'alarme, une manière pour votre corps d'attirer votre attention. Et cette petite odeur peut être comme l'alerte de votre corps disant « Et nous devons parler de quelque chose d'important ici ». Donc, cette odeur fruitée de la respiration, qui peut ressembler à un mélange de fruits ou même d'acétone, est un signe que vous ne pouvez pas ignorer. Cela peut indiquer quelque chose appelé cétose diabétique, qui est une complication sérieuse. La cétose diabétique survient lorsque les niveaux de sucre dans le sang sont très élevés et le corps commence à décomposer les graisses pour obtenir de l'énergie, produisant des substances appelées cétones. Un excès de ces cétones peut entraîner cette odeur particulière dans la respiration. En plus de cette odeur, il existe d'autres signes que votre corps peut donner lorsque vous vous dirigez vers le prédiabète. Par exemple, une soif constante, des mictions fréquentes, une faim excessive et une fatigue inexplicable. Ce sont comme de petits morceaux d'un puzzle qui, une fois assemblés, forment l'image de votre santé. Le 6e symptôme est fortement lié aux symptômes psychologiques et sexuels, c'est l'irritabilité. Parfois, votre humeur peut changer en raison des niveaux de sucre dans le sang, qui peuvent devenir un peu chaotiques, indiquant ainsi le début d'un prédiabète. Alors, imaginez ceci, votre corps est comme une machine supersensible et le sucre dans le sang est comme le carburant qui le fait fonctionner correctement. Lorsque ce carburant n'est pas régulé, vous commencez à ressentir des changements dans votre quotidien et l'irritabilité en est un. C'est comme si votre corps essayait de vous dire quelque chose, mais au lieu de parler, il envoie ses signaux. C'est comme si vous étiez dans une montagne russe émotionnelle, et qui aime ça, n'est-ce pas? Alors, vous commencez à remarquer que de petites choses vous irritent plus que d'habitude, et cela peut être un petit signe que quelque chose ne va pas à l'intérieur. L'irritabilité est comme un signal d'alerte, une petite lumière clignotante pour attirer votre attention. Alors, restez attentif aux indices que votre corps vous donne, et surtout, ne ignorez pas ces alertes. Le dernier et 7e symptôme est la dysfonction sexuelle. Avez-vous remarqué des changements dans votre vie sexuelle récemment? Parfois, des dysfonctions sexuelles telles que des problèmes d'érection chez les hommes et des difficultés de libido et de lubrification chez les femmes peuvent avoir un lien surprenant avec le prédiabète. Je sais, cela semble être un sujet délicat, mais croyez-moi, comprendre cela peut faire toute la différence pour votre santé. En ce qui concerne la dysfonction érectile chez les hommes, le diabète peut affecter les vaisseaux sanguins et les nerfs responsables de l'érection. La glycémie élevée, caractéristique du diabète, peut endommager ces vaisseaux et nerfs au fil du temps. Quant aux femmes, les problèmes de libido et de lubrification peuvent également être associés au prédiabète. Les taux élevés de glucose peuvent affecter les tissus vaginaux et la circulation sanguine dans la région, entraînant un inconfort pendant les rapports sexuels et une diminution du désir sexuel. Alors, observez attentivement les changements dans votre corps et consultez un professionnel de la santé lorsque cela est nécessaire. Le dernier symptôme est la perte des poids. Cela se produit lorsque votre corps ne reçoit pas suffisamment de glucose pour obtenir de l'énergie, alors il se tourne vers la combustion des graisses et des muscles. C'est comme si votre organisme cherchait des sources alternatives de carburant, et cela peut entraîner une perte de poids soudaine. Ainsi, lorsque votre corps commence à brûler des graisses et des muscles pour obtenir de l'énergie en raison du manque de glucose, vous pouvez vous sentir plus mince soudainement. Et cette perte de poids peut être remarquée non seulement sur la balance, mais aussi dans la manière dont vos vêtements ne vous vont plus, dans l'apparence de votre visage et même dans la force que vous ressentez lors de vos activités quotidiennes. Ce qui est intéressant et en même temps défi, c'est que souvent, la perte de poids associée au prédiabète peut passer inaperçue. La plupart des gens l'attribuent à d'autres facteurs tels que le stress, le manque d'appétit ou même à une phase passagère. Après tout, qui n'a jamais eu des jours où la nourriture ne semblait pas si appétissante, n'est-ce pas? Il est donc important d'être attentif à ce signe lorsqu'il se produit de manière persistante et inexpliquée. Si vous ressentez certains de ces symptômes, il pourrait être temps de parler à un professionnel de la santé, de faire des examens et de vérifier comment va votre équilibre glycémique. Identifier rapidement les signes évitera que vous ne deveniez diabétique, alors ne négligez pas cela et soyez toujours attentif à tout ce que votre corps exprime. La détection précoce et l'intervention médicale sont importantes pour prévenir la progression du prédiabète vers le diabète de type 2.
Maintenant, laissez un commentaire ci-dessous si vous avez déjà remarqué certains de ces symptômes et quelles ont été les procédures que votre médecin vous a demandé de suivre. Ce sera agréable de lire votre témoignage. À la prochaine.